Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. L'heure est grave, plus que jamais grave. Ce qui s'est passé hier à Kumba est d'une atrocité indescriptible. Le régime du despote Biaby Van Der Pol Barthélemy alias Satan démontre chaque jour qu'il est un régime génocidaire. Qu'il est un régime génocidaire, infanticide, car il tue les enfants. Ce régime tue les enfants, il faut que ce soit très clair. Il y a eu le bébé Mata. Nous sommes restés silencieux. Nous avons juste dénoncé. Nous avons juste dénoncé l'assassinat lâche du bébé Mata. Nous avons juste dénoncé. Il y a eu les enfants de Ngabou. Il y a eu les bébés. Le bébé sur le dos des mamans du nord, de l'extrême nord Cameroun. Nous sommes restés dans des dénonciations, juste les dénonciations. Il est temps qu'on arrête de dénoncer. Il est temps qu'on passe à l'action. Il est temps qu'on passe à l'action. Dénoncer chaque jour devient juste une farce. Oui, s'indigner, juste s'indigner, sans action concrète afin de faire partie le régime assassin, criminel, génocidaire, du despote, du tyran, du diable, du démon, Biaby Van Der Pol Barthélemy est un problème. Oui, Biaby Van Der Pol Barthélemy alias Satan a mis sur pied un régime criminel. Un régime qui, par sa voix, a déclaré la guerre au peuple camerounais, officiellement. Et depuis là, il continue de tuer, de massacrer. Depuis là, il tue, il massacre. En Gabou, ils ont voulu faire croire que c'était les Ambazoniens. Par la suite, on s'est tous rendu compte que c'était bel et bien les membres des forces de répression du régime Bia qui avaient perpétré ces massacres en Gabou. Cette fois, c'est la même chose. C'est la même chose à Kumba, où ils veulent tout d'abord faire croire au peuple camerounais. Ils veulent faire croire au peuple camerounais que les enfants de Kumba ont été tués par les Ambazoniens. Mais je dis c'est faux. Il y a des éléments. Heureusement qu'on a des personnes comme Michel Biemtom. On a d'autres personnes qui ont des preuves qui démontrent que le régime Bia est l'unique coupable des massacres d'hier à Kumba. L'objectif du régime Bia étant de faire en sorte que la communauté internationale accuse les Ambaboy, ces combattants pour la libération de leur région. Camerounaises, Camerounais, celui qui reste aujourd'hui juste au niveau de l'indignation, il faut le dire très clairement, est un lâche. Celui qui reste aujourd'hui juste au niveau de l'indignation est un petit malin. Et comme j'ai coutume de le dire, malin est synonyme de Satan dans la Bible. Le despote Biaby Van Der Pol Barthélemy, surnommé par moi alias Satan, est le chef des malins du Cameroun. Il ne faut pas seulement dénoncer. Je demande aujourd'hui à tous les hommes d'église, ça veut dire à tous les dignitaires religieux, à tous les prêtres, tous les pasteurs, à tous les imams, de se lever comme un seul homme, et d'organiser des manifestations destinées à demander le départ immédiat du despote Biaby Van Der Pol Barthélemy alias Satan, car trop c'est trop. Trop c'est trop. Ce qui se passe là est inadmissible. Ce qui se passe là est inadmissible. Les dignitaires religieux doivent jouer leur rôle. Et on voit au Nigeria, les dignitaires religieux, les évêques qui descendent dans les rues, les prêtres qui descendent dans les rues, les pasteurs qui descendent dans les rues, afin de dire non à la prise en otage du peuple nigérian par un président comme le despote Bia Boahiri. Nous ne devons pas juste nous indigner. Ce dimanche, il y a eu messe.
Je demande donc à tous ces fidèles-là qui sont partis dans des églises dimanche, de quitter les églises, de quitter immédiatement les églises où les prêtres ou les pasteurs ne se sont pas indignés. Et pas seulement indignés, mais n'ont pas proposé ce qu'il faut faire, parce qu'il faut des actions. Il faut qu'on soit très clair. Tous les membres du régime Biya doivent être pendus. Qu'on soit clair, tous les membres du régime Biya qui ont contribué, car ils ont tous contribué à ce massacre, ce énième massacre d'enfants de Kumba, ils doivent être pendus. Et ils vont être pendus. Ils vont être pendus. Ils vont être pendus à Yaoundé. Ils vont tous être pendus afin que la mémoire de ces enfants repose en paix. Je le dis, tous les membres du régime Biya vont être pendus afin que la mémoire de ces enfants repose en paix. Donc il faut qu'ils comprennent quelque chose. Maintenant, il n'est plus question seulement de les chasser, mais de les capturer. Ils vont être capturés et pendus. Voilà de quoi il est question aujourd'hui. Il n'est plus question simplement de demander le départ. J'ai dit que nous allions nous radicaliser et nous nous radicalisons. Il n'est plus seulement question de demander leur départ. Il est question de les capturer et de les pendre. Nous allons les condamner. Nous allons les condamner à mort et les exécuter. Et les exécuter à la poste centrale afin que cela reste à jamais dans l'histoire du Cameroun et afin que la mémoire de tous ces enfants puisse reposer en paix. Oui, il faut que la mémoire repose en paix. La mémoire de ces enfants de Kumba. Ces enfants de Kumba, la mémoire nous parle. Bébé Mata, sa mémoire nous parle. Oui, Ngabou, les enfants de Ngabou, leur mémoire nous parle. Celui qui reste là à ne rien faire est un ennemi du peuple camerounais. Celui qui reste dans une indignation de mort est un ennemi du peuple camerounais. Vous comprenez ça? Il n'est pas question de s'indigner pour une question de mode. Puisque tout le monde s'indigne, on voit certains qui s'indignent également, qui font semblant de s'indigner, on poste, oui, stop war in Nozo. Nous ne sommes plus à cette phase-là où il fallait juste s'indigner. Cette phase-là est dépassée. Ce n'est pas parce que certains ont vu des stars, des musiciens, des artistes nigérians s'indigner qu'ils vont penser nous amadouer avec des indignations vides. Non, il n'est pas question simplement de s'indigner aujourd'hui. Il est question d'agir. Il est question d'agir. Il est question de descendre ensemble dans les rues afin de mettre un terme à la tyrannie Biya. Et je le dis clairement, tous les membres du régime Biya doivent être capturés et pendus pour haute trahison, pendus parce qu'ils ont massacré en quantité. Ils ont massacré par milliers de Camerounais. Ils ont massacré des bébés. Et je ne dis pas seulement qu'ils doivent. Ils vont être capturés. Ils vont être pendus. Il faut que ces membres du régime Biya regardent bien ma tête et suivent ce que je dis. Vous allez être capturés et pendus. La CPI serait pour vous un paradis. Je vous l'avais dit. Dans plusieurs dieux, j'ai eu à le dire. Mais vous continuez. Je vous dis maintenant, la CPI sera pour vous le paradis. Parce que nous, maintenant, ce que nous voulons, c'est vous capturer. Nous allons vous juger et vous pendre. Vous, membres du régime génocidaire Biya, vous savez ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe. Vous savez comment les Camerounais traitent. Comment les Camerounais traitent des voleurs. Comment est-ce que les Camerounais traitent les voleurs dans les rues du Cameroun? Vous savez tous le sort qui est réservé aux voleurs dans les rues du Cameroun. Et ce sort est réservé aux voleurs dans les rues du Cameroun parce qu'on sait très bien, les populations camerounaises savent très bien que une fois ces voleurs livrés, une fois ces malfrats livrés à la police, les mêmes malfrats sont libérés le lendemain et viennent continuer leur forfait tout en menaçant ceux qui les ont livrés à la police.
vous allez être traités de façon atroce. Ça veut dire quoi? Les petits malfrats que je vous le dise, les petits malfrats se sentiront, les petits malfrats se sentiront à l'aise parce que vous, c'est la justice populaire. Ce sera la pendaison. Ce sera la pendaison. Chacun aura le droit de donner son coup de pied, son coup de poing. Vous allez être molestés avant d'être pendus. Vous allez être molestés par le peuple avant d'être pendus. Il faut que ce soit clair. J'invite là tous les Camerounais à se révolter. Il n'y a plus que la révolte. Celui qui ne se révolte pas est un ennemi de la nation. Celui qui ne se révolte pas est un ennemi du peuple camerounais. Il n'y a plus que le MSC. La libération du Cameroun n'est pas une histoire du MSC. La libération du Cameroun n'est pas une histoire du président élu du Cameroun. Son Excellence Kamto Maurice alias le Sage. La libération du Cameroun est une affaire de tous les Camerounais. Et je demande aux Camerounais francophones particulièrement de faire pour une fois dans leur vie, preuve de solidarité envers leurs frères anglophones. Quand je vous le dis, Camerounais francophones, vous pensez être à l'abri. Mais vous vous trompez. Vous vous trompez. Parce qu'après le Nozo, les zones francophones seront touchées. D'ailleurs, au cas où vous ne le saurez pas, vous ne le sauriez pas, le régime de Yaoundé prépare certains attentats dans la ville de Douala particulièrement. Je vous le dis, je vous l'annonce ici, d'après les informations qu'ils sont à notre disposition. Le régime de Yaoundé prépare certains attentats dans la ville de Douala afin de faire une fois de plus porter le chapeau aux Zamba Boys. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Ceux qui restent là silencieux. Silencieux parce qu'en fait, ils ne sont pas touchés. Parce qu'ils se disent, c'est une affaire d'anglophones. C'est une affaire de ceux qui vivent dans le nord-est et le sud-ouest. Ils seront touchés par ce régime assoiffé de sang. Certains éléments de ce régime ont souvent eu à dire Maurice Kamto est assoiffé de pouvoir. Le professeur Maurice Kamto est assoiffé de pouvoir. Oui, il l'appelle juste professeur, mais il est le véritable président élu du Cameroun. Oui, Kamto Maurice alias Sage. Mais comment est-ce que le président élu du Cameroun peut-il être assoiffé de pouvoir? Comment est-ce que son excellence Kamto Maurice peut-il être assoiffé de pouvoir alors que un individu, le nommé Biabi Van der Paul Barthélemy alias Satan, aurait passé ou a passé une quarantaine d'années au pouvoir? Oui, des personnes qui sont au pouvoir depuis 40 ans sans résultat sont celles qui disent que d'autres qui veulent avoir accès au pouvoir afin de faire changer le Cameroun sont assoiffés de pouvoir. Comment est-ce qu'on peut oser le dire alors qu'on sait que n'eût été l'intervention du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice alias Sage, Bakassi ne serait jamais revenu au Cameroun. Peuple camerounais, je le dis, et je m'adresse là, pas seulement aux Camerounais lambda, je m'adresse aux dignitaires religieux, prêtres, pasteurs, imams. Je m'adresse à tous ceux qui aiment le Cameroun, à tous ceux qui ont vraiment été touchés par le massacre d'hier, à Kumba. Il est temps de se lever comme un seul homme. Descendons dans les rues. Descendons dans les rues, demander le départ de tout le régime d'IA. Descendons dans les rues. Nous devons les capturer vivants. Nous devons les capturer vivants. Nous devons les capturer vivants. Aucun ne doit s'échapper. C'est des génocidaires. Ils sont tous des génocidaires. Vous vous rendez compte? René Sadi a osé dire que cette école était une école non autorisée. René Sadi, capturez-le. Commencez par le capturer. Il doit être fouetté.
il doit être fouetté par le peuple. Il doit être fouetté par le peuple avant sa pendaison. Vous comprenez ça? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes en train, dans la diaspora, nous sommes en train de faire du lobbying. Nous sommes en train de faire du lobbying. Mais le lobbying est insuffisant. Même le lobbying sauvera le régime parce qu'avec ce lobbying, c'est qu'eux pourront subir de pire sera une condamnation de prison au niveau de la CPI. Mais nous devons les condamner. Nous devons les capturer vivants. Peuple camerounais, nous avons notre destin en main. Si nous nous indignons vraiment et sincèrement, alors faisons ce qu'il y a lieu de faire. Mais si nous ne sommes pas sincères dans cette indignation, que je vous le dise, peuple camerounais, le régime de Yaoundé est prêt à tout. Très bientôt, ce même régime frappera dans la ville de Douala. Ce sont des informations que nous avons reçues. Très bientôt, ce même régime frappera dans une école de la ville de Douala afin de faire porter le chapeau aux Zambaboy. Je vous le dis encore, le régime de Yaoundé prévoit frapper dans la ville de Douala afin de faire porter le chapeau aux Zambaboy. D'ailleurs, ce même régime passe ce temps à donner l'impression, à faire croire que la diaspora aurait cotisé pour les armes qui auraient fait tuer les enfants de Kumba. Alors qu'on sait bien d'où viennent les armes qui ont tué les enfants de Kumba. Ce même régime à la base avait voulu faire croire que les enfants de Ngabou, les femmes enceintes de Ngabou avaient été assassinées par les Zambaboy. Mais la vérité a fini par jaillir. Le régime de Yaoundé ne pouvait pas se cacher. Les Zambaboy n'ont aucun intérêt à poser des actes qui les mettraient à dos également la communauté internationale. Il faut qu'on soit très clair. Les Zambaboy n'ont aucun intérêt à poser des actes qui les mettraient à dos la communauté internationale. Car massacrer des enfants, c'est le genre de crime qui passe par la CPI, Cour pénale et de justice. C'est des crimes lourds. Peuple camerounais, le destin de tous les membres du régime génocidaire, despotique, tyrannique de Biaby Vondopol Barthélemy alias Satanga est entre vos mains. Ils doivent être capturés comme vous avez l'habitude de capturer des voleurs de sac à main, des voleurs de téléviseurs. Ils doivent être capturés comme cela, tabassés, molestés et pendus à la poste centrale afin que nul n'en ignore, afin que personne au Cameroun ne puisse l'oublier. Ces criminels du régime de Yaoundé doivent être capturés, fouettés, refouettés par le peuple camerounais. Par la suite pendus, afin que ces images restent à jamais gravées dans la mémoire de toute personne qui serait tentée d'imposer au peuple camerounais une tyrannie. Je suis fatigué de m'indigner. Nous devons arrêter avec l'indignation et passer à l'acte. La guerre du Nozo est due au fait qu'il n'y a pas un système électoral consensuel au Cameroun. Si le Cameroun avait eu un système électoral fiable, consensuel et effectif, les populations du nord-ouest et du sud-ouest auraient élu évidemment leurs vrais représentants, leurs vrais députés et autres. Et ces députés auraient voté des lois, proposé des lois et voté et fait voter des lois à l'Assemblée nationale qui auraient été dans les intérêts
des populations du nord-ouest et du sud du Cameroun. Peuple camerounais, je vous le dis, je vous le redis, nous sommes dirigés par des criminels, nous sommes dirigés par des génocidaires. Souvenez-vous du cas de Florence Ayafor. Ces gens sont méchants. Lorsqu'on peut tuer les bébés, à l'extrême nord, quand ils tuaient, et ils ne se gênent pas pour filmer cela, quand ils faisaient tuer des mamans avec leurs bébés au dos, un ancien ministre du tyran, Biabi Vondopol Barthélemy alias Satan, le nommé Issa Chiroma, nous avait fait croire que cette scène s'est déroulée au Mali. Mais évidemment, la réalité avait fini par ressurgir. Il faut que tous les membres du régime de Yaoundé comprennent ceci. Nous, le peuple commun, nous allons les capturer. Aucun n'échappera. Parce que ce qui s'est passé hier à Kumba est la goutte d'eau. Tous les membres du régime de Yaoundé doivent comprendre ceci. Vos jongleries là, qui ont pour but de faire accuser les Zambaboy, ne marcheront pas. Tout le monde sait ce que vous faites. Et comme je le disais, je suis en train d'avertir le peuple camerounais. Le régime de Yaoundé prévoit d'autres actions similaires. Cette fois-là, dans les régions francophones, afin de faire accuser les Zambaboy. Donc, peuple camerounais francophone, sache que si tu ne compatis pas vraiment en te levant pour chasser le régime bien, tu vas être frappé par ce même régime. Parce que j'ai suivi certains Camerounais francophones disent mais les Zambaboy, ils ont encore... Mais réfléchissez un tout petit peu. Que gagneraient les Zambaboy? Que gagneraient les Zambaboy à aller commettre de pareils crimes? Rien. Rien du tout. Il étape. J'invite également toute la diaspora à enfiler, tous les membres de la diaspora à enfiler le costume de combattant pour la libération du Cameroun. J'invite naturellement tous les Camerounais à enfiler le costume de combattant pour la libération du Cameroun. Nous devons tous faire maintenant du combat pour la libération du Cameroun notre job numéro 1. Ainsi, nous allons faire partie de ce régime en moins d'un mois et demi. Ça veut dire quoi? Si on a vraiment la volonté, nous devons nous lever chacun. On voit ce qui se passe au Nigeria. Les artistes ne se sont pas cachés. Bien que ce soit des artistes fortunés. Ils sont descendus dans les rues et ils descendent dans les rues. Chaque Camerounais doit descendre dans les rues. La libération du Cameroun n'est pas l'affaire du président élu du Cameroun, son excellence Kamto Maurice Alexis, qui est d'ailleurs séquestré avec sa famille depuis plus d'un mois. Président élu du Cameroun à qui je dis bon courage d'ailleurs. Nous devons tous nous impliquer. Nous devons tous nous impliquer. Le régime de Yaoundé est un régime génocidaire. Et que je vous le dise, il est en train de prévoir, j'insiste sur ça, il est en train de prévoir des attentats dans les écoles primaires de Douala afin de faire porter le chapeau aux Zambaboy. Puisque le régime de Yaoundé a besoin de faire en sorte que la communauté internationale prenne ses distances par rapport aux Zambaboy. Malgré toutes ces manigances, malgré Ngabou, malgré Bébé Mata, malgré toutes les manigances du régime de Yaoundé, personne n'a jamais cru en ces mensonges. Et je vous le dis, ça je m'adresse maintenant aux membres du régime de Yaoundé. Si vous êtes chanceux, ce sera la CPI. Mais si vous êtes malchanceux, c'est le peuple camerounais qui va vous prendre. Et si le peuple camerounais vous prend, ce sera sans pitié. Vous êtes conscient du fait que quand le peuple camerounais prend des petits voleurs, il les traite. Vous serez traité de façon plus sauvage. Vous serez traité de façon plus sauvage.
Toi là, Sadou, oui, c'est Sadou qui, j'ai oublié ton nom de la communication. René Sadi. Toi là, René Sadi, qui ose dire que cette école n'était pas une école officielle, c'était une école inofficielle. Toi, tu vas subir. Toi, tu vas subir. Le peuple camerounais t'a écouté. Tu vas subir. Je continue en parlant maintenant de ceux-là qui sont même plus dangereux que les sardinards. Parce qu'il y a ceux-là qu'on appelle les cabros sardinards. Mais eux, ils sont encore plus génocidaires que les sardinards. Lorsqu'on suit un cabro sardinard parler, lorsqu'on voit les réactions des cabras Libye, de certaines personnes, il y a notre famille, il y a une dame Lango, quelque chose. Des gens qui sont devenus députés à cause du large boycott, parce qu'il faut dire, le mot d'ordre du président élu, son réseau alias le Sage, avait été largement suivi. Donc le mot d'ordre de boycott du président avait été largement suivi, ce qui fait que lors de l'élection législative de février 2020, il n'y a pratiquement eu personne pour aller voter. Donc des individus comme les Cabral Libye, les Ngo, quelque chose là, tous ces gens-là qui sont députés aujourd'hui, ils sont devenus députés parce qu'ils n'avaient pas de concurrence. Mais lorsqu'on voit comment ils se comportent, leurs réactions lorsque leurs compatriotes sont touchés, lorsqu'on entend certains parmi eux dire que eux ils vont dialoguer avec nos frères anglophones, quand ils auront gagné la guerre, on comprend que c'est très grave. Mais je rappelle à tous ceux-là qui pissent et chient sur les Camerounais que le peuple camerounais va se venger. Ça, il faut que ce soit très clair. Dorénavant, on n'est plus là pour la paix. Le peuple camerounais va se venger. Vous tous qui avez pactisé, avec le démon, le Satan Biapol, vous allez le payer. Vous allez le payer. Vos déclarations où vous vous moquez des familles endeuillées. Vos déclarations où vous vous moquez des larmes des enfants et des personnes assassinées par les forces de répression du régime Biya vont vous suivre. Ceux-là qui ont passé le temps à inciter le régime Biya sur les chaînes telles que Vision 4, à massacrer les populations dans le nord-est et le sud-ouest, vont le payer. Le tyran Biya en personne a eu à déclarer la guerre à son peuple officiellement. Cette guerre, il est en train de la mener. Son régime est en train de la mener. Et il faut qu'il sache, que tous les membres de son régime sachent quelque chose. Personne ne peut gagner un peuple. Chaque chose a son temps. Je le dis aujourd'hui, vous allez être tous capturés. Personne parmi nous ne va échapper. Parmi vous ne va échapper. Personne parmi vous, membres du régime Biya, ne va échapper à la capture. Et votre sort sera atroce. Je vous assure, vous allez envier ceux qui ont été envoyés à la CPI. Parce que c'est au Cameroun que le peuple va vous juger. Vous serez exécutés par pendaison à la poste centrale après multiples coups de fouet. Parce qu'il faut bien que chaque membre de famille dont les enfants ont été tués par vos soins puisse vous donner au moins un coup de fouet. Vous allez être tabassés à la poste centrale avant votre pendaison. Vous allez être molestés. Soyez-en sûrs. Peuple camerounais, il est temps. Arrêtez de faire votre force sur les petits bandits du quartier. Levons-nous comme un seul homme et mettons un terme à cette tyrannie. Le problème du Cameroun, c'est le régime Biya. Il y a la vacance présidentielle, je vous l'ai dit hier, avant-hier. Le tyran Biya ne dirige plus ce pays. Il y a la vacance présidentielle. Levons-nous et chassons tout ce régime. Levons-nous et chassons tout ce régime. Sinon le reste ne sert à rien. Posons les actes, organisons-nous. Ce régime est cruel, barbare. Levons-nous et chassons-le. Je vous remercie.